Salut YouTube. Comme tu le sais, j'aime bien le rétro gaming et j'ai une machine sur mon serveur faite exprès pour ça. Et j'utilise un logiciel qui s'appelle Emulation Station qui permet d'émuler différentes consoles allant de l'Atari en passant par la Super NES, l'Amiga, la PlayStation 1, la PlayStation 2 et d'autres. euh, et avec lesquels vous pouvez jouer à ces jeux. Je rappelle que je ne prône pas l'utilisation de ROMs illégales. Il est important de posséder ces jeux si vous voulez y jouer en toute légalité. Bref, Emulation Station, c'est bien, mais sur PC, c'est pas facile à intégrer et à paramétrer. Et je suis depuis pas mal de temps une association qui s'appelle Recallbox. Je mettrai les liens dans la description. Et ils font un super produit, mais comme un OS qu'on peut installer sous un Raspberry, donc les petites cartes électroniques, ou sur votre ordinateur. Et moi, bah, je prends mon petit Twitter et je leur tweet en leur demandant ça serait pas possible d'avoir une version comme un logiciel dans Windows 10 pour pouvoir jouer à ça. Et là, je vous montre le tweet. Ce cher Jafrexit, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, me dit va voir du côté de Retrobat. Bah, moi je lui réponds ah ça semble intéressant parce que voilà c'est chiant de tout configurer à la main. Et là, le rebelle, Lorenzo Lamas, il m'écrit Retrobase automatise tout et utilise une version spéciale de Emulation Station qui apporte pas mal de nouveautés. Alors là déjà, ça met la puce à l'oreille. Et ça permet d'utiliser d'autres émulateurs que ceux présents dans RetroArch. Donc là, amoureux, à tel point que j'en perds mon orthographe, parce que je projet, tu projet, il projet, on le sait très bien. Du coup, bah, je remercie Lorenzo Lamas. Et je lui envoie un petit message en DM. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une des personnes qui s'occupe de Retrobat. Et je lui demande je pourrais en parler sur YouTube. Le mec, il me fait ouais, ouais, pas de souci. Bah, je le fais. Et je vais vous montrer du coup la petite vidéo de démo qu'il y a sur leur site retrobat.ovh que je mettrai aussi dans la description. Tadam. On va regarder la vidéo de démo ensemble. Ok, donc ça c'est le menu d'Emulation Station. Ok, donc là il nous montre tout ce qu'on peut customiser. C'est bien parce qu'en fait on peut très bien éditer les thèmes. À voir si le scrapper, je mets une pause, le scrapper c'est ce qui permet de pouvoir télécharger automatiquement les jaquettes et informations des jeux. Si le scrapper intégré fonctionne, car sur Emulation Station de base il ne fonctionne pas sous Windows. On verra. Le langage, on peut mettre en français, et ça c'est très bien. Ok, donc niveau des paramètres, c'est cool. Ça a l'air assez complet. Ah, on peut jouer directement à des jeux qui sont installés sur l'ordinateur. Je m'explique. Vous avez une machine sur Windows 10 et vous voulez qu'elle soit automatiquement gaming et vous voulez juste brancher une manette, vous ne voulez pas vous embêter avec un clavier et une souris. Vous faites en sorte que Retrobat se lance automatiquement au démarrage et vous aurez l'interface pour jouer directement au jeu installé sur votre ordinateur. Et ça, c'est intéressant. Ah, c'est vrai, c'est top. J'ai de PlayStation. Ok. Donc c'est là quand même de prendre toutes les interfaces, du moins les plus connues. À voir au niveau du paramétrage ce qu'il va falloir faire, mais si c'est du quasiment clé en main, ça peut être vraiment une super alternative, du moins sous Windows, à Recallbox qui propose quelque chose de similaire. Là, le petit thème qu'on peut voir sur le côté droit, où on peut choisir
la console. Ça me rappelle un peu Hyperspin qui est aussi une interface qui permet de jouer à des jeux sur émulateur. On va supposer bien entendu qu'ils ont tous ces jeux-là en originaux. Je peux pas croire qu'une association comme Retrobat puisse être dans l'illégalité. Bon, ok, bon. On ouvre toutes les interfaces. On va avancer un peu, hein. Oh, GameCube, cool. Cool, cool, cool. En tout cas, c'est sympa, il y a la jaquette, le flux d'infos en bas, c'est épuré, c'est clair. Ça a l'air très réactif. Oh là là, même des aperçus vidéo. Donc ça émule la PS2, la PS3. Oh, oh. On va vérifier ça, hein. Parce que là, ça nous vend quand même du rêve. Si la démo tient les promesses, eh ben, je sais à quoi je vais m'amuser. Ok. Bon bah, Retrobat, c'est cool ce que vous nous faites. Et donc, Lorenzo Lamas, qui gère Retrobat, il m'a dit que c'était quand même quelque chose qui était assez suivi. Il y avait pas mal de mises à jour, donc c'est pas un projet qui va tomber dans l'oubli, hein. C'est assez récent. Il nous a dit quoi déjà, Lorenzo? Voilà. C'est tout jeune, hein. C'est un peu moins d'un an d'existence et c'est la septième mise à jour. Donc voilà, on voit que c'est actif. Je sais pas combien de personnes sont derrière. En tout cas, GG, hein. On va donc passer dans une seconde partie sur la partie test. Je pense que je la ferai dans une seconde vidéo. On se dit donc à très bientôt. Je rappelle, j'ai mis le lien dans Recallbox parce que c'est quand même super ce qu'ils font. Ils ont aussi une chaîne YouTube qui s'est dynamisée et qui a tenu plein de fans de rétro gaming en haleine chaque jour pendant le Covid. Donc vraiment big up à eux quoi. C'était super ce qu'ils ont fait. Et je mets aussi du coup le lien vers retrobat.ovh parce que je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un. Allez, à très bientôt.